Bonjour les petits loups, voici ma nouvelle vidéo sur le lien des flammes jumelles pour voir où en sont les énergies du 15 juillet au 31 juillet, donc pour cette dernière quinzaine de juillet. J'espère que vous allez bien et je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos commentaires lors de la dernière guidance que j'ai pu faire. J'ai certaines demandes auxquelles je ne peux accéder, j'en suis profondément désolée, mais voilà, je fais selon mon cœur et selon mes disponibilités, donc ne m'en veuillez pas. Et voilà, je vous propose par contre cette guidance aujourd'hui avec une carte donc, que j'ai eue en dos de deck avec les anges de l'amour. Qui est la carte de l'âme sœur. Donc nous sommes bien sur la thématique des âmes sœurs ou des flammes jumelles pour en voir où en est le lien. Voilà, je ne fais pas de vidéo où on voit d'un côté le masculin et de l'autre le féminin, pour la simple et bonne raison que concernant mon propre parcours, je suis en fin de parcours et l'idée de séparer les deux polarités ne me convient pas, puisque je suis en phase de réunion avec mon autre, donc j'ai pas envie de séparer d'un côté le masculin et le féminin et de renforcer cette notion de séparation. J'ai plutôt envie de réunir les deux. Voilà, donc vous aurez une vidéo sur le lien des flammes jumelles. Donc je sais qu'il y a d'autres chaînes qui font où on est le masculin et où on est le féminin qui sépare bien. Donc si ça vous parle davantage, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, on est parti avec la guidance pour cette dernière quinzaine. Donc, j'ai utilisé l'oracle des miroirs. Comme d'habitude, en fait, j'ai pas réussi à renouveler pour l'instant mes jeux. J'avais commandé l'oracle de la triade et je me suis trompée dans ma commande. Je me suis retrouvée avec le livret sans les cartes. Bref, sachant que pour l'instant, je préfère attendre avant d'acheter un nouveau jeu parce que pour côté financier, c'est mieux pour moi. Donc voilà, je vais attendre un petit peu. C'est parti avec l'oracle bleu aussi, mon petit oracle et les anges de l'amour. Et puis on terminera avec des conseils avec les portes de l'intuition. Allez, on y va. Donc, où en sont les flammes jumelles pour cette fin du mois de juillet? Nous avons la carte de la clairvoyance qui évidemment peut parler de peut-être d'une prise de recul. Alors je vais essayer d'être en canalisation pour vraiment ressentir l'interprétation qui me semble être la bonne pour cette période et qui parle au maximum de gens, sachant que ça reste un tirage général, donc peut-être que cette guidance vous parlera, vous résonnera fort en vous ou pas, mais je ne peux pas m'adresser à tous, bien évidemment. Donc pour moi, cette carte de la clairvoyance indique qu'il y a sans doute une prise de recul pour y voir plus clair au niveau du lien des flammes jumelles. Donc c'est possible qu'il y ait une petite prise de recul de la part de votre autre ou de vous-même pour voir vers quoi vous voulez avancer en fait. Avec l'oracle bleu, nous avons la carte du notaire, donc qui laisse supposer une idée de quelque chose qui est signé, qui s'ancre malgré tout. Donc cette prise de recul permet sans doute d'y voir effectivement plus clair et d'avancer vers une forme d'engagement. Pour certains, il peut s'agir réellement d'un rendez-vous chez un notaire s'il y a une maison à vendre par exemple ou à acheter, que ce soit du côté de votre autre ou de vous-même. Voilà, et avec mon petit oracle, on a la carte de l'abondance. Donc ici, ça me parle clairement d'une abondance financière. Je pense que je vais enlever ça. Cette clairvoyance va amener vraiment une abondance, une richesse, une prise de conscience par rapport au lien, et ça va avancer vers le mieux. Il y a beaucoup de... Oui. Et dans la signature d'une maison, l'abondance vient. Il y a évidemment une abondance financière derrière, des gains financiers qui vont venir. Voilà, pour ceux à qui ça peut parler. Mais encore une fois, à vous de trouver l'interprétation qui vous convient. Parfois, nous, on oublie certaines interprétations possibles, et vous, en tant que consultant, et
visionneurs de cette vidéo, vous pouvez avoir votre interprétation qui vous correspond pleinement et à laquelle on ne peut ne pas penser. Donc n'hésitez pas à vous approprier ces guidances. On a ensuite la carte de l'enfant. Il y a une présence d'enfant, sans doute du côté de votre masculin ou de votre féminine, hein, selon votre polarité. Et c'est peut-être vous ou lui ou elle qui avez des enfants. En tout cas, en cette période de vacances, ça paraît tout à fait logique et légitime. C'est joyeux, il y a des belles périodes qui se profilent en présence des enfants. Là, voilà ce que je ressens. Ça peut indiquer la carte aussi de l'enfant intérieur, mais je l'entends plus par une présence réelle d'enfant autour de vous. Tiens, on a la carte de la maison. Bon, on l'a souvent celle-ci. Hein. On avait tout à l'heure la carte du notaire. Je pense qu'il y a quelque chose en lien avec la maison. Il y a peut-être l'installation dans une nouvelle maison avec les enfants. Un nouvel aménagement qui se fait. En tout cas, il y a quelque chose de joyeux qui se dégage pour moi dans cette période en présence des enfants. Donc voilà. Alors, c'est... Ah bah, oh, incroyable. Non mais bah, je découvre en fait en même temps que vous les cartes, la carte du déménagement. Alors ce tirage vous est destiné si vous êtes dans une relation sacrée et que votre autre ou vous-même est en phase de déménagement, changement de logement, de lieu d'habitation, la présence d'enfants et voilà. Donc on va voir vers quoi ça évolue. Mais en tout cas, il y a beaucoup de mouvements, hein, de mouvements, de changements d'habitation. Ça tombe ensemble, c'est fou, quoi, en fait. Mais je suis bluffée par les synchronicités au niveau des cartes, quoi. Là, on pourrait avoir des cartes complètement incohérentes entre elles et il y a une belle cohérence, quoi. Donc, c'est chouette. La carte de la chance, c'est chouette. Donc, une belle période qui se profile à vous pendant cette fin du mois de juillet. Ah, j'avais aussi une question, waouh, la carte du mariage céleste. J'avais une question par rapport, parce que c'est vrai que j'indique des périodes de temps. Et on m'a demandé si le tirage était intemporel. Donc oui, le tirage est intemporel. À partir du moment où vous le regardez et qu'il vous parle, il vous est destiné, quelle que soit la date. Si vous voulez, moi j'indique les dates parce que quand je fais mes tirages donc de cartes, quand je tire les cartes, d'abord je prends les cartes essentiellement qui sortent, je ne les choisis pas et j'attends de découvrir les cartes avec vous. Et en fait, je demande à ce moment-là, au moment où je tire les cartes, les énergies pour la période de 15 jours. Moi ça m'aide, ça m'oblige en fait à être régulière dans mes tirages. Si j'indique ces dates-là, ça m'oblige à une certaine rigueur, on va dire. Mais en même temps, c'est juste indicatif. Donc, ça peut être des énergies qui vous parlent au moment où vous les regardez, peu importe la période. Et puis, peut-être que pour certains, il y a un décalage de date. C'est-à-dire que même si vous regardez la vidéo maintenant, ce qui est prévu là, ça peut être un peu plus tard au mois d'août, ou ça peut avoir déjà été amorcé un peu plus tôt. Donc, voilà, bah, toujours à adapter parce que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Dans les prochaines semaines, il y a une période de chance qui se profile dans les prochaines semaines et il y a le mariage céleste. Ouais, je pense qu'on va vers la réunion. Alors bon, j'avais déjà eu je crois, cet intitulé-là lors de ma dernière vidéo. En route vers la Réunion. Je l'expérimente de mon côté, donc c'est extrêmement fort. Et si je peux être porteuse d'espoir pour ceux qui sont dans un parcours de flammes jumelles et qui trouvent le chemin long et pénible, et avec l'impression parfois de ne pas être sûr d'arriver au bout, je peux vous assurer qu'avec la foi, la patience et la confiance, les choses arrivent véritablement. Voilà, c'est sûr qu'il y a un travail à faire sur soi qui est extrêmement important. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais avoir un contact téléphonique pour accompagner. Je pense, malheureusement, ça n'est pas dans mes souhaits et mes attributions parce que
je tiens à préserver en fait mes énergies et je me sens pas en fait simplement de coacher des gens. Je peux donner des conseils par des vidéos. Donc ce que j'ai envie de dire à cette personne-là, c'est que juste de se faire confiance, parce que en tout cas le témoignage était un beau témoignage et j'ai envie de te dire, fais-toi confiance, continue de travailler sur toi, continue d'y croire, de nettoyer tes énergies et tu vas avancer toujours vers le mieux. À partir du moment où on a pris conscience qu'il s'agissait d'un lien de flamme jumelle, on avance beaucoup plus vite. Mais il faut faire des soins, il faut méditer, enfin, en tout cas, pour ma part, c'est ce qui m'a permis d'avancer. Mais à partir du moment où j'ai su que j'étais dans une relation de flamme jumelle, donc j'ai pris connaissance de ça il y a simplement un peu plus d'1 an, donc c'est pas si vieux que ça. Et ça a changé du tout au tout. Ça m'a permis d'avancer extrêmement vite. Donc faites-vous confiance avant tout, ayez foi. Et puis, en fait, l'univers va mettre sur votre chemin des pistes pour que vous avanciez. Voilà, j'ai dû parler des prières, la force de la prière, en tout cas les intentions qu'on porte à l'univers régulièrement, et les choses mais viennent au centuple. C'est quelque chose d'hallucinant. Et je peux vous dire que je fais ça quotidiennement depuis 2 mois. Parce que je porte 3 intentions et les 3 avancent à une allure phénoménale. Donc, franchement, voilà, tout ce que je peux faire, c'est vous guider par vidéo, vous donner quelques pistes de conseils pour avancer vers cette union. Mais en tout cas, là, vous avez une période de chance qui se profile à vous et qui va vous mener vers un mariage céleste. Alors, mariage céleste, évidemment, pour moi, ce que je ressens très fort, c'est que ça indique une union possible, déjà, ne serait-ce qu'au niveau du divin, et qu'au timing qui conviendra ce mariage, j'allais dire, physique dans la 3D, ne serait-ce que, pas forcément une cérémonie religieuse, hein, j'entends par là une union, une vie à 2 en couple, éventuellement sous le même toit, c'est possible. Ça peut arriver et que vous avez une période de chance qui s'offre à vous pour le faire. Donc on vous annonce ça dans les prochaines semaines. Ça peut vouloir dire que dans les prochaines semaines, en tout cas, il y aura une union et que j'entends aussi une union sacrée. J'entends par là, vous savez, on parle de sexualité sacrée. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. Et c'est juste fabuleux, quoi. C'est une dimension qui est tellement forte que je vous souhaite à tous de l'expérimenter. Et vous êtes dans une période de chance pour expérimenter cela aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Voilà. On continue? Bah, c'est chouette, hein, parce qu'il y a du mouvement encore et c'est encore un beau tirage. La carte du cadeau. Avec la nuit. Et l'évolution positive. Waouh! En fait, je le sentais. Je suis pas étonnée de cette dernière carte de l'évolution positive de mon petit oracle. Le cadeau. Vous êtes dans une période de chance. Il y a des cadeaux qui arrivent à vous. On avait la carte de l'abondance tout à l'heure. Il y a du déménagement. Il y a beaucoup de mouvements encore. Hein. Mais on reste dans la nuit. C'est-à-dire que peut-être que certains ont l'impression que ça n'avance pas comme ils le souhaiteraient. Il y a une zone d'ombre, sans doute. Quelque chose qui se prépare en coulisses, dont vous n'avez pas forcément conscience, et qui pourtant arrive, on peut le dire. Et on va vers une évolution positive. Donc moi, ce qui m'a interpellée tout de suite quand j'ai retourné la carte de la nuit, c'est ce point de lumière. Et je me suis dit, est-ce que c'est la carte de la lumière ou celle de la nuit? En fait, non, oui, c'est bel et bien la carte de la nuit. Et cette lumière qu'on voit là, ça me fait penser aussi à cette éclipse lunaire qui devrait avoir lieu dans la période entre le 15 et le 31 juillet. Il y a beaucoup de nettoyage en ce moment. Beaucoup d'énergie relativement forte qui bouscule un peu, qui peuvent mettre des doutes, mais soyez assurés qu'un cadeau vous attend et qu'au milieu de cette nuit, il y a un point de lumière qui vous fait avancer vers du positif et que cette relation-là, du coup, dans la nuit noire, avance positivement, évolue de manière positive. Donc gardez confiance.
je vous assure. Et le cadeau, bien peut-être que vous allez recevoir un cadeau dans la nuit, quoi. Une rencontre avec votre autre de nuit. En tout cas, ça avance. Ça avance en coulisses. C'est ce qu'on me dit. J'ai eu la carte du voyage. Ensuite, nous sommes en période estivale, donc peut-être que vous avez des projets de voyage avec votre autre. On est dans le lien de flamme jumelle. Donc, pour moi, c'est pas un voyage que vous faites de votre côté tout seul. C'est peut-être un voyage avec votre autre qui se prépare, qui se profile. Ok? Voilà. On a la carte de la Terre. Donc, ça correspond aux signes astrologiques de Terre, qui sont le Capricorne, le Taureau et la Vierge. Donc, ces voyages-là, ils vont réellement se faire. Pour moi, la notion de Terre, c'est quelque chose qui est du concret. On n'est pas dans de l'air, on n'est pas dans des illusions et des projets. C'est vraiment quelque chose qui est possible. Ça peut aussi s'interpréter de la manière suivante en disant, ok, la carte du voyage, le voyage peut se faire dans la période, on va dire, par exemple, de la Vierge. Donc, ça doit être quelque part fin août, à partir du 22-23 août, en tout cas dans cette période-là, donc fin août, que peut-être vous avez un projet de voyage avec votre autre. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai une idée de mouvement, de déplacement vers un engagement. Donc, on avait la carte d'évolution positive, je l'ai ressenti comme ça. On avance vers un engagement, on avance vers la réunion. Ce tirage, je pense, parlera aux flammes jumelles en fin de parcours. Les flammes jumelles qui sont en phase de pré-réunion ou de réunion. Voilà. Donc, vous avancez, vous voyagez vers un engagement. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons comme carte? J'ai eu donc la carte de la séparation. Voilà, et c'est possible que vous soyez séparés de votre autre en ce moment, ou que votre autre se sépare d'une énergie tierce. C'est possible. On a la carte de l'homme et de l'illusion. Alors moi, ce qui me vient tout de suite en complément de la carte de la séparation, c'est que votre autre, si votre autre est un homme ou si vous êtes un homme, donc si vous êtes un homme, c'est pour vous. Vous êtes en phase de séparation de vos illusions. On avait tout à l'heure la carte de la clairvoyance. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait par rapport à des relations illusoires, superficielles, qui n'apportent pas grand-chose, et que l'homme s'en sépare de ces illusions. C'est ainsi que ça me parle. Après, la séparation peut vous parler différemment. Ça peut être, oui, vous séparez de votre autre, si c'est un homme. Et voilà, donc avec une illusion de séparation, vous avez peut-être l'impression que n'ayant peut-être pas de nouvelles de votre autre actuellement, que vous soyez dans une séparation, mais ce n'est qu'une illusion, on vous l'indique bien par cette carte-là. Donc n'ayez crainte. Voilà. Alors, le verdict. Il va y avoir, à mon avis, communication et un résultat qui va être annoncé. Il y a de la fidélité dans ce lien. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de... Hop. J'ai la carte des enfants. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié... Bon, je vais la mettre là, c'est pas grave. La carte de l'union et du mariage. Bon, c'est une très belle carte. Je crois qu'elle sort à tous les coups. Donc, de toute façon, maintenant, je suis habituée. Et réellement, ouais, c'est bien. Donc, vous allez, je pense, avoir un verdict de votre hôte. Votre hôte va vous annoncer quelque chose. Il va vous annoncer une fidélité qu'il a par rapport à vous et une envie d'union, éventuellement de mariage avec vous. C'est un joli verdict en tout cas. La carte des enfants n'est pas sans rappeler celle qu'on avait tout à l'heure. Ça peut indiquer deux choses selon votre cas de figure, votre situation.
soit votre autre a envie, enfin vous allez avoir le projet d'avoir des enfants, donc mariage et ensuite enfants, ça peut être dans la continuité de vos projets, de ce dont vous allez pouvoir parler. Ça peut indiquer aussi une sorte de fidélité vis-à-vis de ses enfants, que ce soit de la part de votre autre ou de vous-même. Donc d'annoncer effectivement une envie d'union et de mariage. Je vous ai parlé tout à l'heure de réunion, mais c'est sans compter sur la fidélité aux enfants que vous ou votre autre peut avoir. Donc il faut intégrer ces enfants dans ce lien de flamme jumelle. Et parfois, c'est peut-être... ça peut être un petit obstacle. Je pense, très sincèrement, je pense pas que ce soit un gros obstacle, mais oui, ça peut faire partie des choses à faire évoluer de manière positive. Hein. On avait tout à l'heure la carte de l'évolution positive. Mais en tout cas, il y a aussi une fidélité au lien, je pense, qui va mener vers l'union et le mariage. Donc, ouais, un chouette verdict qui risque de venir à vous. Et je vous remercie également pour vos témoignages dans vos commentaires qui permettent de voir que, bah, effectivement, les tirages parlent à certains et que certains vivent réellement ce que je peux voir à travers les cartes. Donc, c'est chouette. On a la carte de l'hérédité. Donc ça évoque tout ce qui est les racines, le passé, la famille, les liens transgénérationnels, tout ce qui nous relie à notre patrimoine, j'allais dire, familial. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les festivités. Donc, il peut y avoir bah, des repas de famille, des festivités au niveau de votre ouais, de vos liens familiaux. Donc voilà. Je me demande si la carte des enfants n'était pas avec plutôt ça. Je suis un petit peu tendue dans mes petites cartes là, bon, c'est pas grave. Et on a enfin la carte. Ouais, bah, je pense que c'était les enfants qui étaient là. Ouais, je pense qu'on est dans de la famille là. Désolée si je suis un petit peu brouillon dans mes cartes là. Elles se sont mélangées bien malgré moi. Mais en fait, réellement, il y a des festivités, des repas de famille, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Et voilà, peut-être allez-vous être intégré dans ces festivités-là. Si ça intervient au niveau du lien, c'est possible hein, que votre évolution vous amène vers le partage de festivités en famille. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Nous avons ensuite la carte de la femme, donc ça peut vous représenter vous, si vous êtes consultante et que vous êtes une femme, ou ça peut représenter votre autre. La carte du jeune homme, donc on a du coup le couple qui est là, ainsi réuni. On a la carte de la maison, donc je pense qu'il y a réellement quelque chose qui se passe au niveau du lieu d'habitation. Il y a des changements, il y a de l'installation. Et on a enfin la carte du compromis, de la négociation. S'il y a un changement de lieu de vie, que ce soit pour vous ou pour votre autre, il y aura sans doute des négociations, des compromis autour de ce lieu de vie. C'est-à-dire que si par exemple votre autre s'est séparé et s'installe dans un nouveau logement, vous allez peut-être négocier sur à quel rythme on se voit, est-ce qu'on vit ensemble, qu'est-ce qu'on envisage. Moi j'ai vraiment en arrière-plan ici le couple qui parle, qui négocie, qui trouve des compromis autour d'une maison, autour d'un logement. Et pour moi, c'est pas la maison intérieure, c'est pas soi, ça représente pas sa propre âme ou voilà, son propre être, son être. Cette maison-là, elle représente quelque chose de physique, de réel. On a eu trop de cartes autour de la maison, du déménagement, du notaire pour on reste dans cette thématique-là. Il y a réellement un message fort qui est véhiculé autour de la maison. J'ai le contrat, donc voilà, bah, il y a des signatures là qui se font. Hein. Vous me direz, hein, par ailleurs, si ça vous parle ou pas. La carte du temple. Donc ces signatures-là vont se faire dans le calme, une forme de, comment dire, de sérénité. Ça se prend pas sur un coup de tête, hein, ça se fait en bonne et due forme.
Oui, c'est sûr. Donc, il y aura bel et bien un contrat de signé. Ça peut être un contrat de travail, hein. Des conflits, disputes. Donc, peut-être qu'il y a finalement, comment dire, autour de conflits, alors que ce soit vous avec votre autre ou votre autre avec une énergie tierce, il y a quelque chose qui résulte, on se met d'accord et on retrouve une forme de sérénité et de paix autour de ça. Donc c'est la fin des conflits pour moi. Bah oui, on a le succès. Donc on l'emporte, bah, il y a le triomphe. Donc voilà, crescendo. Donc les conflits, hop, terminé. On passe à autre chose là. On trouve des compromis, on signe des contrats. Il y a énormément de choses là dans cette période. C'est une période extrêmement riche. Donc il y a une clairvoyance, il y a des déménagements, il y a de l'abondance. On signe chez le notaire, une période de chance, le mariage, une évolution positive des cadeaux, des voyages. C'est des festivités, enfin c'est énorme. C'est une période super belle encore. Bon, eh bien écoutez, je suis contente d'être encore porteuse de messages positifs. On va voir ce qu'il en est avec les anges de l'amour pour terminer joliment ce tirage. On a la carte des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Ça répond pleinement à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la nécessité de travailler de manière spirituelle sur la méditation, sur la force de l'intention, de la prière et de la visualisation, dans le lâcher-prise toujours. Si vous ne travaillez pas sur vous d'un point de vue spirituel, votre relation de flamme jumelle n'avancera pas. Si vous êtes vraiment dans une relation de flamme jumelle, il faut ce travail-là et chacun de votre côté, et c'est ce qui vous permet de vous réunir. Et quand vous avez compris ça, ben, c'est fabuleux. On a la carte de la tromperie. Alors, il n'y a pas de panique à avoir là-dessus. Je pense que ce que je ressens, c'est que votre autre ne vous dit pas tout. Il y a des masques à tomber. Alors, ça peut être aussi, c'est pas forcément de la tromperie avec une autre personne. C'est simplement sur le fait que votre autre ne vous dit pas forcément ses sentiments et ne vous révèle pas ce qu'il ressent véritablement pour vous. Voilà. C'est une protection, hein, c'est une carapace, ni plus ni moins. Mais ça viendra. Et on a enfin la carte qui indique d'apprendre à se connaître mutuellement. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Ce que je ressens tout de suite, c'est que tout à l'heure j'ai parlé de voyage avec votre autre. Ça va être un moyen d'apprendre à vous connaître mutuellement, que de voyager ensemble. C'est ce voyage passé, avec succès, n'en doute pas, vous allez avancer vers un engagement. Et là, les masques pourront sans doute tomber. Après cela, cet engagement, ça va être le cadeau qui vous attend, je pense. Voilà. J'ai vraiment le sentiment que ce tirage parle, encore une fois de plus, d'évolution vers une union, une réunion, mais j'allais dire durable. C'est-à-dire que les temps de séparation vont être de plus en plus écourtés. Et ouais, les derniers nettoyages se font là, se font en ce moment jusqu'à la fin de l'éclipse lunaire. Je ne sais pas la date exactement, mais ça a passé, ça va vraiment évoluer. Et ce que je ressens, c'est que ça va... Là, on est dans la période de déménagement, de changement de logement, etc. La notion de voyage, de cadeau, de récolter tout ce que vous avez pu semer avec votre autre, ça va venir plutôt un peu plus tard, vers le mois d'août. On avait tout à l'heure la carte du signe de terre, donc moi je verrais plutôt fin août. Mais bon, c'est pas évident de donner des indications de temps, hein, encore une fois. Je termine avec les conseils. On vous conseille, avec les portes de l'intuition, de passer à l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ouais, c'est pas utile d'être dans une attente passive. Si vous avez quelque chose de juste
à proposer à votre autre, mettez-vous en action. Alors, c'est un conseil à adapter selon chacun, là où vous en êtes, mais il vaut mieux lancer une action et puis laisser à l'autre le choix, le libre arbitre de l'accepter ou pas, cette proposition, et vous continuez à vivre de votre côté, et plutôt que d'attendre dans la passivité et de ruminer de votre côté. Et j'ai la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et bien, je crois qu'on vous pousse vraiment à vous mettre debout, à vous mettre en action pour faire évoluer cette relation de flamme jumelle et d'avancer vers l'union et la réunion. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui seront en vacances de cette période-là. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bisous à tous, ciao.